Vous vous êtes posé une question scientifique. Est-ce que la musique fait apprendre plus rapidement des mots? Est-ce que le type de sol influence la vitesse à laquelle poussent des graines de lentilles? Vous avez ensuite eu des variables. Qu'est-ce que je vais faire changer dans ma future expérience pour répondre à cette question? Les variables que l'on contrôle et les variables que l'on change. Je vais faire varier le type de sol, du sable, du terreau, de la terre. Je ne vais pas faire varier la quantité d'eau, 10 millilitres, tous les jours. Je ne fais pas changer la quantité de soleil. L'exposition est la même. Je ne fais pas changer le type de graines. Pour la question concernant la musique, je vais faire changer la musique. Apprendre avec la musique, apprendre sans musique. C'est ma variable. Je ne vais pas faire varier l'âge des participants. Je ne vais pas faire varier le temps d'apprentissage. Je ne vais pas faire apprendre des gens 5 minutes avec de la musique et 3 minutes sans musique. Après, je vais dire, ah ben c'est super, la musique ça aide. Bah oui, mais ils ont eu plus de temps. Donc ça, on y a pensé avec les variables. Ensuite, on a eu l'hypothèse. C'est la réponse à la question, finalement, la réponse que vous prédisez. Je pense que la musique fait apprendre plus facilement car je pense que le terreau permet de faire pousser plus facilement les graines. Vous allez maintenant passer à l'expérience. Ce qu'on appelle en science le matériel et méthode. Dans matériel, vous mettez votre matériel, ce dont vous avez besoin. Et dans la méthode, vous allez faire votre recette de cuisine. Alors là, on va faire comme une recette de cuisine. C'est-à-dire que vous allez devoir faire ça avec un certain nombre de règles. Dans le matériel que vous allez lister le matériel qui est indispensable. Si vous êtes dans une cuisine, il y a un certain nombre de choses que vous avez. Vous avez un four. Vous ne mettez pas dans le matériel que vous avez un four pour faire du gâteau au chocolat. Par contre, vous marquez que vous avez besoin de 200 g de farine, 400 g de chocolat, 3 œufs. Ça s'arrête là, c'est pas plus compliqué que ça. Pas besoin de marquer que vous avez besoin d'un fouet ou d'un bol. Ça, c'est peut-être pas très très utile. Généralement, les gens, quand ils font la cuisine, ils ont tout ça sous la main. Ensuite, il y a le protocole. Le protocole, c'est très important. C'est une recette que n'importe qui peut suivre. Cette recette, il va falloir trouver le juste milieu. En dire suffisamment pour que les gens le comprennent, mais pas non plus prendre les gens pour des idiots et faire un truc qui est imbuvable. Normalement, un protocole, c'est maximum une dizaine de lignes, et dans chaque ligne, il y a une instruction. Ces instructions, elles sont courtes, elles sont concises, et elles sont dans l'ordre. Vous mettez le plat dans le four, vous mélangez les œufs et le sucre, vous faites fondre le beurre, vous versez le chocolat. Petit problème, il faut faire les choses dans l'ordre. C'est la première chose à laquelle on pense, faire les choses dans l'ordre. Ensuite, il faut donner des instructions qui sont claires. Souvent, la meilleure des choses, c'est de faire des tirets avec des verbes à l'infinitif et des verbes d'action. Vous avez déjà préparé vos sols. Vous avez déjà 500 g de terreau, 500 g de sable, 500 g de terre, par exemple. Et puis ensuite, vous avez par exemple marqué que vous avez 3 pots de taille identique. Ça, c'est fait. Tout ça, c'est déjà marqué. 3 pots de taille identique, votre sol, 50 lentilles, par exemple. J'en sais rien. Mais maintenant, vous marquez. Répartir les 3 sols dans les 3 pots. Vous passez à la suite. Mettre 10 graines de lentilles dans chacun des pots à 1 cm de profondeur, par exemple. Mettre les 3 pots en face de ma fenêtre, c'est par exemple le plus simple pour avoir une exposition qui est identique, les uns à côté des autres. Tous les jours, ajouter 10 ml d'eau. Tous les jours, mesurer la taille des graines, mesurer le nombre de grains qui ont poussé, par exemple. Bien entendu, comme dans une recette, vous ne marquez pas que vous mangez le gâteau au chocolat. J'ai jamais vu ça dans une recette. J'ai jamais vu ça. De la même manière, vous ne marquez pas « j'analyse les résultats ». Je vais faire un graphique. Tout ça, ça ne fait pas partie du protocole expérimental. Merci, vous êtes bien gentil. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas comment manger le gâteau au chocolat, c'est comment le faire. Donc voilà, votre protocole expérimental, c'est aussi simple que ça. C'est d'abord la liste de matériel indispensable, les choses qui sont très communes, c'est peut-être pas la peine de le mettre. Ensuite, c'est de faire les choses par tiret avec des verbes d'action et dans l'ordre chronologique. Ça, c'est très important.
quelqu'un doit pouvoir refaire votre recette. Prenez pas les gens pour des idiots, c'est pas la peine d'expliquer que pour peser 200 grammes de farine, il faut prendre une balance, mettre le bol, ouvrir le paquet, mettre la farine, mettre tard, pardon je vais dire tard, d'ailleurs je ne l'ai pas mis dans l'ordre, tout ça, ça sert à rien. Mettre 200 grammes de farine, mélanger les 200 grammes de farine, les 3 œufs et les 500 grammes de chocolat, vous pouvez le mettre dans une phrase, ça suffit. Les gens savent cuisiner. Comme les gens savent faire une expérience de chimie, il y a des choses que vous n'avez pas la peine, ce n'est pas la peine de le mettre. Donc là, c'est un petit peu peut-être complexe, c'est de trouver le juste milieu entre je mets les informations indispensables et je ne vais pas mettre les choses qui sont en trop, comme cette vidéo qui est déjà trop longue au bout de plus de 5 minutes. Bon courage à vous!